Il fut un temps où la Belgique ne brillait pas par ses palais, mais par ses mines. Un temps où l'avenir se forgeait dans les profondeurs de la terre. Puis vint le bruit des bottes, les cris dans l'ombre, la guerre, la peur, la résistance. Et enfin, le temps des visages nouveaux, des langues multiples, des avenirs croisés. Voici l'histoire d'un pays forgé par la vapeur, la douleur et l'espoir. Dans la première moitié du XIXe siècle, un grondement sourd commence à monter depuis les entrailles du pays. Ce n'est pas une révolte. C'est le son des machines à vapeur, des marteaux qui frappent l'acier, des wagons qui roulent sur de nouvelles voies ferrées. La Belgique, jeune royaume indépendant depuis 1830, devient l'un des premiers pays d'Europe continentale à entrer de plein pied dans la révolution industrielle. Le cœur de cette transformation bat dans le sud du pays, la région appelée le sillon industriel, ou encore le Triangle noir, formé par les vallées de la Sambre et de la Meuse, devient un véritable enfer mécanique et une promesse de richesse. Charleroi, Liège, La Louvière. Ces noms deviennent synonymes de charbon, d'acier, de sueur. Des milliers d'hommes descendent chaque jour dans les mines. Le travail est rude, les conditions inhumaines, mais les salaires attirent. Les ouvriers, souvent analphabètes, travaillent 12 à 14 heures par jour, 6 jours sur 7. Hommes, femmes et parfois même enfants s'entassent dans les usines. On y respire la suie, la graisse, la fatigue. Mais c'est dans cette noirceur que naît une classe nouvelle, la classe ouvrière belge. Avec elle émergent les premiers syndicats, les grèves et une conscience sociale qui va bientôt changer le pays. En 1846, le tout premier chemin de fer européen est construit entre Malines et Bruxelles. La Belgique devient un nœud ferroviaire crucial reliant la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'industrie textile en Flandre, la sidérurgie en Wallonie, l'exportation du charbon, tout s'accélère. Sous le roi Léopold Ier puis Léopold II, l'État encourage cette expansion. Le Congo, colonie naissante, fournit caoutchouc, ivoire et bientôt main-d'œuvre indirecte. Un lien trouble entre industrialisation et impérialisme. Mais tout n'est pas or. À côté des fortunes industrielles, des quartiers entiers vivent dans la misère. Des épidémies frappent, la pollution étouffe les villes et les ouvriers commencent à se soulever. En 1886, de violentes grèves éclatent dans le bassin liégeois. L'armée tire. Des morts. Le gouvernement comprend qu'il ne peut plus ignorer la souffrance du peuple. C'est le début d'un long combat. Le suffrage universel, les lois sur le travail des enfants, les congés payés, tout cela prendra encore des décennies. Mais dès la fin du XIXe siècle, la Belgique devient aussi un laboratoire social. Des intellectuels, des socialistes, des chrétiens progressistes proposent un nouveau modèle. Une Belgique industrielle, mais plus juste. Aujourd'hui encore, les terrils veillent sur les villes du pays noir. Les vieilles usines se sont tues, mais leurs murs racontent encore. La révolution industrielle a façonné la Belgique moderne, dans ses richesses, ses luttes et ses cicatrices. Elle a révélé un peuple travailleur, résilient et conscient de sa force collective. Quand les canons grondent et que les drapeaux tombent, une nation se révèle. Voici l'histoire d'une Belgique en guerre. Le 4 août 1914, l'impensable se produit. L'Allemagne envahit la Belgique, violant sa neutralité. Le roi Albert Ier refuse de céder. La Belgique est un peuple, pas une route. Liège devient le premier bastion de résistance. Mais l'armée allemande, puissante et déterminée, avance. Bruxelles tombe. La guerre éclate dans les campagnes, les villes et même dans les esprits. Sous l'occupation, la population souffre. Les déportations, les réquisitions, la famine. Mais les Belges ne plient pas. Des réseaux de résistance se forment. On imprime des journaux clandestins. On cache des soldats alliés. Des héroïnes comme Gabrielle Petit paient de leur vie leur courage. Et dans l'ombre, une idée naît. La Belgique n'est pas seulement un pays, c'est une volonté. Après 1918, la Belgique panse ses plaies. Mais la paix est fragile. Le pays se reconstruit, mais les tensions montent en Europe. Les années 30 apportent la crise économique, les tensions sociales, les discours extrêmes. Et puis, l'ombre d'Hitler grandit. Le 10 mai 1940, la Belgique est à nouveau envahie. Cette fois, l'armée ne peut rien. En 18 jours, le pays est occupé. Le roi Léopold III reste, mais son choix divise. L'Allemagne nazie impose sa loi. Les Juifs sont persécutés. La presse est censurée. Les travailleurs sont envoyés en Allemagne. Mais dans les villages, les forêts, les greniers, la résistance renaît. Ils sont instituteurs, prêtres, mineurs, étudiants. Ils sabotent les rails.
Il sauve des enfants juifs. Il diffuse l'espoir, lettre après lettre, tract après tract. En Flandre comme en Wallonie, dans les campagnes et les villes, la Belgique lutte dans l'ombre. Mais cette lutte est dangereuse. Des arrestations, des tortures, des exécutions. La Gestapo rôde. En septembre 1944, les Alliés libèrent Bruxelles. La joie est immense, mais la guerre n'est pas finie. L'hiver 1944-45, dans les Ardennes, la dernière grande offensive allemande fait rage. La bataille des Ardennes ensanglante à nouveau le pays. Mais cette fois, la fin est proche. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. La Belgique sort de la guerre fatiguée, divisée, mais libre. Des questions demeurent. Pourquoi le roi Léopold est-il resté? Comment réparer les injustices? Comment rebâtir la confiance? Mais une chose est sûre, la résistance a prouvé que le courage belge ne s'achète pas, ne s'impose pas. Il se vit. Des pierres tombales aux ruelles pavées, des musées aux mémoires familiales. La guerre a marqué la Belgique au fer rouge, mais elle a aussi forgé un peuple, plus fort, plus libre et prêt à se relever. Une nation ne se construit pas seulement avec des pierres, mais avec des visages, des langues, des espoirs. Bienvenue dans la Belgique moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a besoin de reconstruire. Les mines tournent à plein régime. Les usines manquent d'ouvriers. Alors, on fait appel à la main-d'œuvre étrangère. D'abord les Italiens, dès 1946, puis les Espagnols, les Grecs, les Turcs. Et, dès les années 60, les Marocains et les Tunisiens. Des accords bilatéraux sont signés. On recrute, on transporte, on installe. Les nouveaux venus arrivent dans un pays inconnu, froid, industriel. Ils sont logés dans des baraquements, parfois près des mines. Ils travaillent dur, espèrent repartir riches, mais beaucoup restent. La Belgique devient peu à peu un pays d'immigration. Mais l'intégration n'est pas toujours facile. Les différences de langue, de culture, de religion. Les regards parfois méfiants. Et pourtant, les enfants de ces migrants grandissent ici, parlent le néerlandais, le français, le wallon, et rêvent en belge. Comme partout en Europe, mai 68 bouleverse la société. Les jeunes réclament plus de liberté, plus d'égalité. Les universités sont secouées. Les voix s'élèvent contre les injustices, les discriminations. Une nouvelle Belgique émerge, plus diverse, plus bruyante, plus consciente de ses tensions, mais aussi de ses richesses. La Belgique devient officiellement un État fédéral en 1993. 3 régions, 3 communautés linguistiques, plusieurs gouvernements. Flamands, wallons, bruxellois, catholiques, musulmans, athées. Belges de naissance ou de cœur. La Belgique moderne est un patchwork vivant. Parfois fragile, souvent drôle, toujours surprenant. Terrorisme, populisme, crise climatique, migration. Comme le reste de l'Europe, la Belgique affronte des défis immenses. Mais elle les affronte avec ses propres armes, la solidarité, la démocratie et l'autodérision. Ici, on débat fort, on manifeste beaucoup, on râle souvent, mais on avance. La Belgique d'aujourd'hui, ce sont des écoles où l'on parle 4 langues. Des mariages mixtes. Des jeunes qui dansent le dabke à Molenbeek et jouent au hockey à Anvers. Des restaurants turcs à Charleroi et des mosquées à Gand. C'est une histoire qui continue de s'écrire. Chaque jour, avec vous, avec nous. La Belgique moderne n'est pas parfaite, mais elle est réelle, vivante, humaine. Et si ses racines plongent dans le charbon, ses branches, elles, touchent déjà demain. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines histoires.